Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver après quelques semaines euh, pendant lesquelles j'ai un peu déserté parce qu'honnêtement j'étais pas au mieux de ma forme. J'étais enrhumée, là j'étais fort prise pendant au moins 3 semaines. Donc ça plus mon changement de travail où on va pas se mentir, la charge mentale quand on change de travail comme ça c'est quand même quelque chose. Honnêtement j'avais absolument pas le courage de vous tourner une vidéo. Donc voilà un petit peu les raisons de cette petite absence. Mais ça y est, je suis là, fin prête à vous présenter le budget du compte en commun pour ce mois de janvier 2024. Parce que oui, ça y est, Noël est déjà passé. D'ailleurs, j'espère que vous avez passé un excellent réveillon, de jolies fêtes en famille. J'espère pour vous que ça a été à la hauteur de vos attentes. Donc je m'excuse déjà pour cette voix un petit peu chargée. Je suis désolée, mais j'ai vraiment du mal à me débarrasser des petits microbes. Donc, je vais faire ici le budget de janvier avec vous. Je suis désolée, j'ai beaucoup de zones d'ombre. Hop. Regardez ce que j'ai reçu, un petit cadeau, un petit présent de ma soeur, de la part de ma soeur pour Noël. J'adore. Franchement, c'est typiquement le genre de cadeau que j'adore recevoir, bien que celle-ci est particulièrement jolie. Regardez, beau pot en grès. Et du coup, je ne sais pas si je vais la faire brûler. Soit, allez, trêve de blabla, on y va. J'ai mon petit copion ici sur le côté. Donc je vous rappelle que je viens de changer d'employeur au 1er décembre. Du coup, je n'ai pas encore reçu ma paye pour ce mois de janvier. Donc je suis un petit peu dans le flou. Donc là, ce que je vais vous présenter, c'est le budget en commun. Je vous partagerai les montants, le montant de mon salaire une fois que je l'aurai reçu. Ne vous inquiétez pas. Alors, pour ce mois de janvier, au niveau des sorties, donc sorties, c'est tout ce qui est charge fixe, dans un premier temps. Hop, j'ai un peu de mal à écrire. Alors, au niveau des charges fixes, ça comprend nos 3 crédits pour la maison. Donc, on a un crédit immobilier avec qui englobe en fait l'achat de la maison, avec un crédit travaux qu'on a fait le même jour que notre crédit immobilier. Donc ça, honnêtement, ça part en 2 mensualités, mais au même moment sur le compte. Donc j'ai toujours considéré que c'était un seul et même crédit. On a ensuite un petit crédit travaux qui se termine normalement dans 2 ans. Et je vous rappelle que depuis le mois de septembre, on a un énorme crédit travaux euh, pour terminer l'ensemble des travaux que nous aimerons réaliser. Donc, on a en fait en tout et pour tout 3 crédits immobiliers pour une seule et même maison. Ça comprend notre assurance d'essai, la prévoyance d'essai pour mon conjoint et moi-même. Ça comprend l'eau, l'électricité, les frais de garderie. Donc, quand on va les rechercher, pas à la sortie d'école, quand elles doivent aller en extrascolaire. Donc tout ce qui est charge fixe, on en a à peu près pour 2 000 € par mois. Je dis plus ou moins parce que j'arrondis tout à la dizaine supérieure. Dans mon budget, vous n'allez jamais voir des virgules. Je trouve que c'est beaucoup plus simple d'arrondir. Donc par exemple, si c'est 183 €, je vais arrondir à 185. Vous voyez, je fais par 5 ou par 10 quoi. Si c'est 199, ben, je vais arrondir à 200 €. J'arrondis au supérieur pour les charges, mais j'arrondis à l'inférieur pour les salaires. Donc au niveau des sorties fixes, on a besoin d'à peu près 2 000 € par mois. Donc ça fait 2 000 €, mais avec tous ces arrondis, donc on est plus aux alentours de 1 980 €. Voilà pour ça. Au niveau des charges fixes, charges variables, pardon. Ça, c'est nouveau. Je vais faire ça à partir de janvier. Et je vais vous montrer ça tout de suite. Donc les années précédentes, ce que je fais, c'est qu'en fait, je prévoyais donc
j'ai un compte sur lequel je mettais une provision de charge pour tout ce qui était cadastre et assurance vie, vraiment les gros montants. Mais les charges variables, je les incorporais en fait dans mes sorties. Mais avec ce nouveau crédit immobilier, on a quand même des charges en plus et je voulais que ce soit un peu plus juste. Je sais pas si je me fais bien comprendre. Du coup, ce que j'ai fait ici, hop, je vous montre ça, j'espère que vous voyez bien, c'est que j'ai fait une feuille avec tous les mois de l'année pour faire la répartition des charges en 2024. Et donc j'ai été revoir un petit peu ce que j'avais fait par rapport à l'année d'avant. Et puis je suis venue reprendre toutes mes charges variables qui tombent trimestriellement, tout ce qui est par semestre, tout ce qui est à l'année. Et donc j'ai mis dans le mois auquel je suis censée le payer. Et comme vous pouvez le voir, les montants ils varient beaucoup, hein. En janvier, j'ai l'assurance voiture pour ma voiture, plus l'abonnement d'escalade de notre fille. On en a pour 235 €. Mais par exemple, au mois d'octobre, avec le cadastre, avec les taxes voiture et l'assurance voiture, on en a pour 970 €. Donc ajouter par exemple en octobre 970 € à 2000 €, c'est un peu compliqué quoi. On va pas avoir facile. Donc, ce que j'ai voulu faire, c'était que au lieu de me contenter de provisionner le cadastre et les assurances vie comme je faisais les autres années, j'ai décidé que tout ce qui était pas mensuel, j'allais venir le reprendre sur le tableau ici et qu'en fait j'allais faire la somme de toutes ces dépenses divisée par 12. Donc au final, en charge variable, j'en ai pour 4025 €. C'est franchement énorme, vraiment. Je trouve ça affolant. Après, c'est des choses qu'on ne peut absolument pas modifier, hein. L'assurance voiture, je suis à 101 €, donc j'ai compté 105, mais je suis à 101 €, je pense, par trimestre. C'est pas beaucoup. En soi, pour une assurance ici en Belgique, ce que j'avais avant était beaucoup plus élevé, donc c'est pas énorme, mais mis bout à bout, vous voyez, les poubelles, je peux pas faire sans. On a vraiment la complémentaire dentaire, mais honnêtement, on va en avoir besoin, donc où c'est tous les 3 mois 35 €. Après, c'est ma taxe de voiture, de circulation de voiture, l'assurance de la maison, les mutuelles. La mutuelle, on a la basique, hein. Donc pour 4 personnes, on paye 85 € tous les 3 mois. Et puis c'est toutes nos assurances vie pour ces différents crédits. Donc ce que j'ai fait, j'ai additionné toutes ces dépenses, divisé par 12, ça me fait 335,42 €. Et donc j'ai décidé qu'à partir de ce mois de janvier, dans les charges, que mes charges variables, donc pour le mois de janvier, mes charges variables c'est 235 €. En fait, j'allais les déduire de mes provisions. Donc, en charge variable, 235 € pour ce mois de janvier. Et il y a la catégorie provision. C'est ce que j'ai calculé là, donc toutes mes charges variables à l'année divisées par 12 et ça me faisait 335 €. Donc ça veut dire que je dois payer absolument tous les mois 2000 € de facture, j'ai pas le choix. Ce mois-ci en plus viendront s'ajouter 235 € de charges variables et que j'ai décidé que pour provisionner toutes mes charges à l'année, j'avais besoin de 335 € afin de pouvoir cumuler assez d'argent pour que quand il y a des gros mois, je puisse avoir assez. Donc ça, c'est au niveau des charges. J'ai besoin de ça. Donc ce que j'ai décidé de faire, c'est qu'au niveau des entrées, hop, au niveau des entrées, donc il y a mon conjoint qui, comme chaque mois, verse 1700 €. Je vous rappelle qu'ici on fait un compte, on a un compte en commun, mais on ne met pas tout notre revenu en commun. On met tout ce qui est charges communes, tout ce qui est alimentation, les épargnes pour les... Enfin, tout ce qui est en liaison avec les enfants, pardon. Mais on aime bien de se garder quand même un petit peu d'argent pour soi, pour constituer notre épargne perso, ou... bien qu'on a un compte
un compte épargne, donc un fonds d'urgence, voilà, pardon, en commun quand même, mais voilà. Donc mon conjoint a versé 1 700 euros. Il a déjà reçu sa paye, donc il a versé 1 700 euros, qui est la part qu'il met chaque mois. Et à ça, il a ajouté 500 euros parce que chez nous, dans notre foyer, à chaque fois qu'on a une prime, on verse 500 euros. Si on a 1 300 euros de prime, on verse quand même 500 euros. C'est quelque chose qu'on a mis en place ici et qui marche plutôt pas mal pour venir enfin, payer tout ce qui est charge un petit peu plus grosse ou pour booster un petit peu les épargnes. Donc il a eu sa prime de fin d'année, ici avec le salaire qui arrive pour janvier, donc il a versé 500 euros. Ma part à moi, elle est de 1 100 euros. Pour l'instant, je vais me baser sur 1 100 euros. Je vous rappelle que j'ai changé d'employeur. Normalement, je dis bien normalement, mon employeur précédent doit me verser le prorata pour 11 mois de ma prime de congé payé et donc de mon salaire pour 18 jours pour l'année prochaine. Si c'est le cas, je viendrai verser 500 euros de prime aussi, mais pour l'instant, on n'en sait rien. Et alors, les allocations, ici en Belgique, pour 2 enfants de l'âge de mes filles, on a 380 euros. Et à ça, et c'est là la nouveauté, c'est que maintenant, je vais venir mettre en fait, je vais reprendre dans les provisions le montant de mes charges variables. Donc 235 euros pour ce mois de janvier. Donc en fait, comme ça me permet, donc ok, je provisionne 335 euros, mais j'en ai besoin pour janvier de 235 euros. Donc en soi, j'aurais vraiment provisionné 100 euros. Mais c'est pour avoir vraiment une traçabilité au fur et à mesure des mois d'où l'argent est parti en fait. Voilà pour ça. Alors, donc ce qui nous monte ici les sorties à 2570 euros et les entrées à 3915 euros. Donc, si j'ai bien calculé, il doit me rester 1345 euros pour venir constituer les enveloppes que j'ai besoin mensuellement, plus les épargnes. Donc, au niveau des enveloppes ici, donc c'est les enveloppes que j'ai vraiment besoin dans le mois. Donc, désolée pour cette enveloppe un peu... Elle n'est pas terrible, hein, cette enveloppe. Mon Dieu. Voilà, voilà. Alors, au niveau des enveloppes, donc j'ai l'enveloppe alimentation. Alors, dans cette enveloppe, je mets 500 euros. Je rappelle, nous sommes une famille de 4 personnes vivant en Belgique. Mon conjoint a des chèques repas d'une valeur à peu près de 120-130 euros. Et à partir du mois de janvier, j'aurai également des chèques repas que je n'avais pas avant. Mais, normalement, ce que je vais essayer de faire, j'en en parlerai plus en détail quand le solde de mon compte avec mon employeur précédent sera établi. Mais comme normalement je vais toucher très prochainement mes congés payés, ça voudra dire que je n'aurai pas de congés payés dans mon prochain, dans le courant du mois de l'année 2024. Oh là là, je m'y perds dans mes explications. Donc ça veut dire que quand je prendrai congé en 2024, je ne serai pas payée. Comme je vais avoir l'argent ici, j'ai très envie de l'épargner. Et du coup, je me dis, il va falloir que j'arrive à combler le fait qu'à un moment, quand je prendrai 2 ou 3 semaines de congé d'affilée, j'aurai un tout petit salaire. Et donc, ce que j'avais pensé et ce qu'on a discuté avec mon conjoint, c'est qu'en fait, mes chèques repas que je vais toucher de janvier à juillet, août, quand je prendrai mes congés, je ne sais pas encore, c'est pas encore établi, d'essayer de ne pas y toucher. De manière, en fait, puisqu'on fait bien 100 depuis toujours, je les garderai de côté et en fait ça viendrait me permettre à moi de payer l'alimentation le mois où en fait j'aurai très peu de salaire. Donc c'est en train de... Je réfléchis à faire quelque chose comme ça, comme je pense prendre peut-être que 2 semaines de congé, peut-être à cheval en juillet-août,
à voir un petit peu, mais de manière à pouvoir peut-être épargner cet argent que je vais recevoir. Soit, c'est pas encore... tant que je n'ai pas le solde de mon compte de mon employeur précédent, honnêtement, c'est des suppositions. On verra ça en temps voulu. Au niveau des restaurants, on a prévu de quoi se faire un petit fast-food, 50 euros. Loisirs, on a un petit budget de 100 euros qui honnêtement nous convient pas mal. On est plutôt bien avec ça. D'autant que mon conjoint a un abonnement à la piscine, donc et que c'est quelque chose qu'on aime bien faire, la piscine. Enfin, on aime bien aller à la piscine, du coup, comme il paye déjà pas, je vais dire, puisqu'il a un abonnement, je pense qu'on se dirigera vers ce genre de loisirs. Alors, les imprévus, 50 euros, ce qui nous monte les enveloppes à 700 euros. Tout de même, hein, on a quand même besoin de pas mal. Mais bon, c'est comme ça. Ce qui fait que sur 1345, il doit me rester 645 euros. J'espère que les comptes sont bons. Et du coup, au niveau des épargnes, comme chaque mois au niveau du sport, donc ça c'est pour l'abonnement d'équitation de ma fille, je vais mettre 50 euros. Au niveau des vacances, 100 euros. Au niveau du shopping, 50 euros. Parce que avec 2 enfants, il faut souvent racheter des vêtements. Hein. Et même si je les prends principalement sur Vinted, ben, ça a quand même un certain coût. Et au niveau des cadeaux, donc 30 euros. Ça c'est chaque mois, j'ai absolument besoin de mettre ça. Je ne peux pas faire autrement, donc ça fait 230 euros. Je vais mettre dans l'enveloppe, enfin dans le fonds de secours, 100 euros. Donc ça me fait 330. Et ensuite, je vais mettre dans mon classeur l'équivalent. Donc dans mon classeur épargne, je prendrai 250 euros. Et je pense que ça fera à peu près l'affaire. Ça, au niveau du classeur, je vous montrerai au moment où j'aurai retiré l'argent. Parce que là aussi, au lieu de mettre 10-20 euros dans chaque épargne, je pense que je vais à chaque fois essayer de clôturer de mois en mois une épargne. Mais ça, je vous le montre très prochainement lors du remplissage. Voilà, donc la somme de tout ça, ça doit me faire 580 euros. Voilà, voilà. Et le reste d'argent, bon, il reste pas grand-chose, mais je vais le laisser sur le compte. On sait jamais pour quand il faut acheter quelque chose pour l'école, les photos de classe. Des fois, ils font des ventes de galettes. Enfin, bon, ils ont toujours bien quelque chose à nous vendre pour faire rentrer des sous. Donc, ben voilà. Voilà ici le budget pour ce mois de janvier. Un petit peu fait à l'arrache, j'en conviens bien. Mais franchement, j'ai pas eu l'énergie pour l'instant. J'ai fait un petit peu ce qu'il fallait, comme il fallait, mais le minimum, quoi. Donc voilà, voilà pour ça. Avec ça, on aura de quoi payer toutes nos charges. Au niveau des rentrées, ben, le fait d'avoir 500 euros supplémentaires, c'est franchement pas mal. J'espère vraiment avoir aussi une prime donc avec mon ancien employeur afin de pouvoir payer du bois. Et au niveau ben, des enveloppes, on a de quoi faire au niveau alimentation. Loisirs, je pense que ce sera la piscine. Bien que j'ai vu qu'ils avaient sorti un nouveau Disney, il me semble. Je ne sais plus, j'ai plus le nom sous la main là. Mais peut-être qu'une petite sortie cinéma serait envisageable, je ne sais pas. Voilà pour ça, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous êtes restés jusqu'au bout et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir. De vous abonner et de partager si le contenu vous plaît. Et n'hésitez surtout pas à faire votre budget et à prendre les choses en main pour cette année 2024 parce que réellement, ça change la vie. Ça change clairement la vie de faire son budget, d'avoir le nez dans les comptes. On en devient peut-être un petit peu radin, il faut peut-être l'avouer quand même, un petit peu radin.
Enfin, je sais pas si on peut dire radin, parce que quand je dois faire un cadeau, je n'hésite quand même pas. Mais, euh, mais en tout cas, on est plus réfléchi. Voilà, je pense que ce sera le mot de la fin. De faire son budget permet d'être plus réfléchi et d'avoir conscience vraiment de ce qu'on fait avec son argent. Et du coup, ça permet vraiment d'avoir l'esprit tranquille. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.